I see the light in your eyes. I follow you so damn foolishly. You'd be the sweetest goodbye. Give me a heart trip exclusively. Hey, salut tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog. Je vous prends, on est samedi, presque midi. Je suis de mauvais poil. J'ai archi mal dormi. En fait, on s'est couché hyper tard. Et moi, je pouvais pas dormir. J'avais chaud, j'avais froid, j'avais chaud, j'avais froid. J'avais mal partout. J'espère que j'ai pas le Covid. Franchement, ça me saoule. J'ai mal partout. Voilà, j'ai absolument mal partout. J'ai des courbatures à des endroits que je connaissais même pas. Voilà, donc je sais pas pourquoi. Peut-être c'est juste parce que je suis vieille, hein. Ou alors j'ai chopé le Covid, je ne sais pas. De toute façon, on fera le test que demain, donc voilà. Du coup, ce matin, j'ai glandé, j'ai regardé des choses pour m'organiser pour de potentielles futures vacances. Et puis là, je viens d'avoir un flash, il est 11h30, je viens de me dire, mais t'as pas monté le vlog du jour, donc il faut que je monte le vlog du jour en speed, parce qu'ensuite il faut que je trace à Cultura, encore, parce qu'en fait hier j'ai eu un flash, quand j'y suis allée avec Joanie, vu qu'elle me parlait et qu'elle me montrait des trucs, j'ai complètement zappé. J'y allais pour la BD Princesse Sarah, mais j'y allais aussi pour le Jennifer et l'Armen Trout, et en fait du coup j'ai zappé de regarder, parce qu'il est indispo partout. Et j'ai zappé de regarder s'il était chez Cultura hier du coup. Et hier soir, j'y ai repensé, j'ai eu un flash et je me suis dit, regarde, j'ai regardé sur internet et ils en avaient un. Donc j'ai demandé à ce qu'ils le mettent de côté, donc je vais aller le chercher là. Et ensuite je file à Leclerc Drive récupérer quelques courses que j'ai faites aussi. Mais il faudrait que je monte le vlog avant, ce serait bien. Et puis que j'allais faire ça après. Donc voilà. Ce que je me suis dit aussi, c'est que tant que c'était un petit peu frais dans ma tête, j'allais vous parler du coup de Amy et Oliver, puisque je l'ai terminé hier. Donc, Amy, sa vie est un peu toute tracée. Elle est première de la classe, elle va être... comment il s'appelle ça aux États-Unis, tu sais, quand du coup tu finis premier, donc c'est toi qui va faire le discours, etc. Enfin, bref. Ouais, major de promotion, voilà. Elle va être major de promotion. Elle rêve d'intégrer Stanford et d'obtenir une bourse qui s'appelle la bourse Keller, sans laquelle elle ne pourrait pas intégrer Stanford. Pour elle, tout va bien. Elle a un petit ami qui est le gars, un des plus populaires du lycée. Elle se demande même pourquoi il s'intéresse à elle. Elle est un peu obsédée par ses études parce que forcément, elle veut des résultats exceptionnels pour aller à Stanford. Sauf qu'en fait, tout va un petit peu basculer au moment où sa mère va lui dire que son beau-père a perdu son taf et que ce serait bien, comme c'est l'aîné de la fratrie, qu'elle trouve un petit boulot pour filer un coup de main à la famille parce que vraiment, c'est compliqué. Du coup, Amy va commencer à chercher du boulot et logiquement, elle devrait se tourner vers du professorat, enfin de l'aide comme ça. Mais en fait, elle va voir que le magasin de musique, le magasin de disques de sa ville cherche quelqu'un. Et comme la musique la passionne depuis toujours un peu secrètement, qu'elle a jamais vraiment voulu se lancer là-dedans, elle se dit que ce serait cool d'y bosser. Donc elle postule, elle y travaille, elle se met à y travailler. Et à partir du moment où elle va intégrer l'équipe, sa vie va un petit peu changer parce que entre ses études, le travail, ses relations sociales, ça devient très compliqué de tout gérer. Et surtout, elle va faire la connaissance de nouvelles personnes, en l'occurrence Oliver, qui est un jeune homme assez renfermé sur lui-même, passionné de musique, mais qui finalement aime plus les disques que les gens, quoi. Donc lui, il parle à très peu de personnes. Quand il voit Amy arriver dans le magasin pour travailler, il est un peu méfiant, il a pas tellement envie de lui parler, même s'il sent qu'elle est un peu différente des autres. Voilà, il a pas trop envie de lui parler. Et Amy va voir vraiment sa vie basculer parce que elle va apprendre qu'elle n'est plus première du classement, mais qu'elle est première ex aequo. Donc qu'il faut absolument qu'elle maintienne ses notes et même qu'elle s'améliore et qu'elle améliore encore plein de choses pour pouvoir être première et avoir sa bourse. Son copain va lui dire qu'il en a marre de passer après ses études, donc en gros il va la planter. Elle va tout faire pour le récupérer jusqu'à des trucs mais totalement what the fuck. Sa famille croit pas forcément en elle et elle se rend compte que tout ça lui prend tellement la tête que finalement elle se concentre moins sur sur son but ultime, donc ses études. Et elle se rend aussi compte qu'elle se sent très très bien dans le magasin de disques, que son amitié avec Oliver lui plaît énormément.
Et elle va être un petit peu chamboulée avec tout ça. Oliver, lui, de son côté, c'est pareil. Il a une vie de famille pas exceptionnelle. En gros, il a pris une année de césure. Il a négocié avec sa mère parce que lui, il veut pas aller à la fac. Et en fait, sa mère, pour elle, il y a rien de plus important que de faire des études. Donc, en gros, il lui a dit, je prends une année de césure pour réfléchir à savoir où je veux aller. Et ensuite, je vais à la fac. Sauf que lui, il a pas du tout l'intention d'y aller. Et sa mère, elle, le saoule en mode, alors je t'ai pris rendez-vous à tel endroit, tu vas faire ça, pour intégrer la fac à la rentrée. À côté de ça, son père est alcoolique et à chaque fois qu'il a un problème, il appelle Oliver pour qu'Oliver vienne le chercher. Et lui ne sait pas dire non. Donc il passe son temps à aller, entre guillemets, sauver son père. Et l'arrivée d'Amy va un petit peu tout bousculer parce que lui, il s'attache pas aux gens. En fait, il mène sa petite barque comme ça et normalement, il s'attache pas aux gens. Sauf que là, il ne va pas réussir à ne pas s'attacher à elle et va se nouer une très forte amitié entre eux et une amitié qui peut aller un petit peu au-delà. Voilà. Donc en fait, c'est vraiment une romance young adulte en fin de compte. Je pensais que la place de la musique serait un peu plus importante. On en parle quand même un petit peu, mais je pensais vraiment que ce serait beaucoup plus présent. Je veux dire, ils nous mettent quand même un vinyle sur la couverture, donc tu t'attends vraiment à un truc de ouf. Mais c'était sympa, franchement c'était sympa, je trouvais les personnages plutôt attachants, c'était un bon moment de lecture, ça se lit très bien, les deux personnages sont vraiment touchants, c'était cool, voilà c'était cool, il y a quelques clichés adolescents mais en même temps il y a quand même très peu de romans, surtout contemporains, young adultes qui ne souffrent pas de clichés, et en même temps c'est normal puisque j'ai envie de dire que la vie aussi est faite de clichés, donc bon, on peut pas non plus tous les éviter. Voilà, j'ai passé un chouette moment, c'est pas un livre que je relirais ni rien, mais sincèrement, ça se lit vraiment bien, c'était vraiment mignon, leur relation est vraiment chouette, et j'ai beaucoup aimé le personnage d'Oliver, qui te donne une impression d'être torturé, mais qui en fait l'est pas tant que ça, c'est juste un jeune homme profondément gentil qui a juste envie d'aider tout le monde, et qui se rend compte que s'ouvrir, ça fait... que quand tu t'ouvres aux autres, tu donnes la possibilité aux autres de te faire souffrir et ça lui fait très peur et c'était beau à voir en fait la façon dont il s'ouvrait et s'épanouissait, donc c'était chouette. Et pareil pour Amy, il y a beaucoup de notions, ça c'est un truc que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est que on a vraiment ce personnage féminin qui est très forte, très intellectuelle, qui veut réussir et pour qui la réussite, en tout cas pour qui sa propre réussite passe par le fait d'intégrer Stanford, mais à côté de ça, elle va vraiment le répéter et le dire constamment que l'intelligence n'a rien à voir avec la scolarité, que tu peux très bien réussir ta vie sans être une tête à l'école, qu'il y a plein d'autres façons de s'épanouir et que ton intelligence n'est pas mesurée en fonction de tes notes ou en fonction des examens que eux passent pour entrer à l'université, etc. Et j'ai trouvé le message vachement cool, vraiment très chouette, parce qu'on n'est pas non plus en train de te dire bouh, travaille pas à l'école. Non, on te dit juste que tu peux être un gros bosseur, mais tu peux aussi être totalement très intelligent et choisir de faire autre chose parce que tu t'y sens bien mieux. J'ai trouvé ça assez chouette comme message, donc c'était vraiment pas mal. Et voilà, j'ai passé un bon moment, donc si vous le croisez, qu'il vous fait envie, n'hésitez pas. Puis bon, il est un peu jaune-orangé, c'est joli, quoi. Oui, je sais, ça n'a aucun sens, mais j'aime bien le jaune-orange, c'est comme ça. Voilà. Donc voilà, et j'ai commencé... Mais alors, vite fait, j'ai lu 40 pages, enfin 47 pages, j'ai commencé enfin Widowland, donc de C.J. Carey. Vous savez, je vous avais dit que je voulais le commencer direct, mais comme j'avais du monde et que je sentais que c'était quand même un livre qui demandait de la concentration, j'ai préféré attendre. J'ai eu raison, parce que j'ai commencé hier et le premier chapitre, j'étais là... Alors l'écriture, ça n'a rien à voir avec ça, ça n'a absolument rien à voir, c'est plus exigeant, mais une fois que t'es dedans, c'est vraiment, enfin tu vois, là je suis que quasiment page 50 et je commençais à être vraiment bien. J'ai arrêté hier soir parce que j'étais fatiguée, mais vraiment bien, et j'aime toujours autant cette couverture avec l'image d'une femme et cette plume qui symbolise l'écriture et la littérature. Voilà, pour l'instant, je trouve ça assez cool. Je vais pas vous en parler maintenant, je vous en parlerai, je pense, dans le vlog de demain. Mais j'aimerais bien le finir ce week-end, parce que j'aimerais bien le finir ce week-end, voilà, parce que... Meko continue à aboyer sans raison. Parce que j'aime bien, et j'aimerais bien prendre le temps de lire. Donc voilà, du coup là je vais prendre mon petit ordinateur que j'ai mis dans le salon, voilà, et je vais monter le vlog que vous avez vu samedi à 17 h, voilà, et puis après je trace à Cultura et tout, et voilà. Est-ce qu'on tient les paris? Est-ce que Stéphanie va réussir à aller à Cultura en ne prenant que sa commande ou non? J'ai déjà 2 trucs dans mon panier Amazon, souvent je fais ça, mais après je
c'est pour les mettre dans ma wishlist, c'est quand j'ai pas le temps. Je sais pas ce que j'ai fichu d'ailleurs dans ma truc, mais j'ai déjà mis 2 livres dans mon panier. J'ai mis le Protectorat de l'ombrelle, parce que je me suis dit, mais tiens, j'ai envie de lire une vieille saga, et j'ai très envie de lire ça, et je sais en plus que c'était l'autre, mais il faut que je regarde ça. Voilà, donc, est-ce que je vais être sage à Cultura? J'ai été sage hier, mais est-ce que ça va continuer? I don't know. T'en penses quoi, toi? Elle va être sage à Cultura? J'espère. Hey, coucou, je vous reprends, je vais dire en fin de journée, 19h30. C'est pas tout à fait la fin de la journée, mais c'est pas tout à fait le milieu non plus. Hein. On est quasiment à la fin quand même, surtout quand on est vieux comme moi. J'ai rien vu passer de cet après-midi. Bon, je suis rentrée assez tard de mes shopping et compagnie, et puis, enfin des courses quoi. Et on a mangé tard, et on s'est posé un peu, et j'ai essayé de dormir parce que je me sentais pas bien, mais j'ai pas réussi à dormir parce que mes échos n'arrêtent pas d'aboyer. Donc j'ai pas réussi à dormir. J'ai essayé de lire, toujours ça, mais je vous ai dit, au niveau de la fin, c'est pas hyper exigeant non plus, mais l'histoire est quand même, c'est de l'Uchronie, donc faut quand même bien suivre. Et j'ai beaucoup de mal à me concentrer vu que je suis fatiguée, donc j'ai lu que 99 pages. Voilà, j'ai pas beaucoup avancé. Pas de très grosse journée de lecture du coup. Voilà. Et est-ce que et à la fameuse question, est-ce que j'ai craqué à Cultura? La réponse est un petit peu, mais pas beaucoup. Voilà. Donc je suis allée récupérer ma préco, enfin non, c'est pas une préco, ma réservation. Donc j'ai été récupérer Un royaume de chair et de feu de Jennifer Armentrout, le tome 2, le fameux roman qui fait polémique sur TikTok. Ça me fait rire, mais c'est pas drôle, parce que tout le monde se déchire comme ça pour un livre. Je trouve ça... sérieusement, laissez bien les gens lire ce qu'ils ont envie. Enfin, oh là 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 là. Bref, donc je suis allée chercher le tome 2. Il est toujours sous plastique. J'ai beaucoup de chance, puisqu'il était en hardback dans ma librairie. Je l'ai commencé en anglais. En fait, quand j'ai fini le tome 1, je l'ai commencé en anglais, le tome 2. Alors moi, je préfère vraiment la plume de Jennifer Armentrout en anglais. Surtout qu'on a les vrais termes, on a vraiment tout. Enfin, tout est bien, en fait. Et... je préfère en anglais, mais je le trouve dur celui-là en anglais. Je sais pas, j'en ai lu plein de l'autrice en VO et ça passe tout le temps. Et cette saga-là, j'y arrive pas quoi. Vraiment, j'y arrive pas. Donc, me suis résolu, non c'est quoi? Révolutionné. Me suis révolutionné, non, c'est pas ça. Résolu. Non, c'est pas ça. Je me suis fait une raison. Je me suis raisonnée, c'est ça que je cherchais. Je me suis raisonnée et je l'ai pris en français. Ce sera bien plus facile à lire, même si je n'aime pas du tout les trades de la maison d'édition. Vous le savez, c'est pas du tout une maison d'édition pour laquelle j'aime dépenser mes sous. Mais ils ont une telle force de frappe en fait que je me retrouve un peu... comment dire? En fait, il y a... les convictions de Stéphanie en mode je veux pas soutenir cette maison d'édition, ça fait chier et tout, pour différentes raisons, hein, mais voilà, j'ai pas envie de les soutenir parce que ça me regarde. Ça, c'est ça, tu vois. Et puis il y a ce truc de l'île en anglais, mais il y a ma fainéantise mais le fait aussi que je sois pas totalement bilingue et que c'est de la fantaisie et que c'est dur pour moi. Du coup, tu vois, c'est super compliqué pour moi. Je pourrais ne pas les lire, hein, honnêtement, je pourrais, mais la fantasy young adult, c'est un des genres littéraires que j'aime le plus. Et surtout, ils ont une force incroyable, c'est qu'ils ont booké tous les titres que je rêvais de voir traduits, quoi. Donc c'est compliqué, vraiment, de trouver la balance entre ma raison et mon cœur, tu vois. C'est très compliqué. Donc je sélectionne les titres de la maison d'édition, ceux que j'ai vraiment moi envie de découvrir. Après, chacun est libre de prendre les romans qu'ils veulent de cette maison d'édition. Moi, j'ai un attachement particulier pour cette autrice depuis très très longtemps et j'avais envie de continuer cette saga, donc j'ai envie d'en savoir plus. Je crois qu'il y a... je sais plus ce que j'allais dire. Bref, oui, et j'avais bien aimé le début en anglais, je trouvais ça vraiment chouette du tome 2. J'avais lu une centaine de pages et j'aimais vraiment beaucoup la dynamique que prenaient les personnages, etc. J'aimais bien dans la suite, donc bon, voilà, du coup, je l'avais réservé. Et j'en ai profité pour prendre
un petit Cédric Cyr. En fait, quand il est sorti, donc c'est La mort en tête, mais je crois qu'il est sorti direct en poche. Je l'ai pas vu passer en grand format, ou alors c'est une réédition, ou alors je vis sur une autre planète et je suis perdue, je comprends pas. Non, 2022, donc il est sorti direct en poche. Je comprends pas. Bon bref, La mort en tête de Cédric Cyr, c'est peut-être une réédition. J'ai déjà dit ça, faudrait que je me renseigne avant de vous parler, j'en sais rien. Bref, quoique non, puisque c'est Cédric Cyr et puis Cyr Cédric. Quoi qu'il en soit, j'adore cet auteur, donc j'avais envie de lire ce roman que je n'ai pas lu, que je n'avais jamais lu, et voilà, j'aime beaucoup. Alors j'aime beaucoup quand il fait du thriller fantastique, mais j'aime aussi beaucoup quand il est dans du thriller un peu plus blockbuster en fait, parce que c'est vraiment ça en fin de compte. Et voilà, je ne l'avais pas, j'avais très très envie de le lire, donc je me le suis pris. C'est un de ceux qui était dans le fameux panier Amazon, donc je l'ai pris, et j'espère me le caser cet été, parce que l'été, vous savez que j'aime bien les thrillers. Donc un petit Cyr Cédric, c'est plutôt cool. Et puis j'en ai profité, comme le tome 9 de l'Atelier des Sorciers, c'est pas du tout ça. Les carnets de l'apothicaire est sorti. Je me suis dit que j'allais me mettre à jour, puisqu'en fait je m'étais arrêtée au tome 6, donc j'ai pris le 7, 8 et 9. Et dans celui-ci, dans le 9, il y a un petit extrait du roman qui sort. Je crois, si je me trompe pas, reprenez-moi si je me gourre, il me semble que pour cette saga-là, il me semble que le roman a été écrit avant et qu'après ça a été une adaptation en manga. Je crois que c'est dans ce sens-là. Voilà, donc j'ai pris mes 3 mangas. Donc finalement j'ai été plutôt très sage, je trouve. Ça va, hein, ça va, c'est assez raisonnable. Ok, j'en avais déjà acheté un hier et une BD. Ok. Donc en fait, si j'avais tout pris du premier coup, eh bien c'était pas raisonnable du tout. Je suis bien d'accord, mais je suis tellement faible. Et voilà, et j'ai très envie d'aller ranger toute ma bibliothèque, donc la pièce où je vais pas très souvent finalement, donc la bibliothèque qui est à l'étage, qui là servait de chambre pour mes nièces. J'ai très envie en fait de faire un gros ménage, parce qu'en ce moment, enfin depuis 1 an quasiment, j'entale, non mais j'arrive plus à parler, j'entasse les livres, je fais des piles et partout. Voilà, j'ai toute une Billy qui est pleine de livres en VO, et certains sont là depuis tellement longtemps que je sais que je les lirai pas en fait. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un énorme tri dans la bibliothèque VO, un énorme tri dans la partie jeunesse, parce que clairement j'en ai vraiment beaucoup, et que ma maison n'est pas extensible en fait, et je peux pas remettre des Billy partout. Donc Christophe me regarde de travers. Donc je vais trier ça, et putain, je me sens pas bien. Excusez-moi, j'ai des bouffées de chaleur. Oh la vache, je me sens tellement bizarre aujourd'hui. Christophe vient de souffler vers moi. C'était sympa, c'était pour te faire de l'air. Ouais, mais non, ça m'a assommé. Je sais plus ce que je disais. Oui, donc, je sais plus. Ça y est, je suis perdue. Au secours. Oui, ça y est, je sais. Donc, les bibliothèques. Mais c'est vraiment pas ma journée. Hein. J'aimerais bien trier tout ça. Je vais voir. J'avais déjà demandé à certaines d'entre vous s'il y en a qui étaient intéressés par des livres en VO que je donne. Par contre, il faut payer les frais de port. Voilà, c'est tout. Hein. Je vais pas payer les frais de port non plus. Donc, ce que je vais faire, c'est que j'avais demandé à certaines d'entre vous de m'envoyer un MP sur Insta. Sauf qu'en fait, je me rends compte que c'est compliqué. Donc, moi, je vais faire mon tri. Je vais essayer de le faire. Alors, soit cette semaine, si effectivement je suis positive et que ma copine, que mes amis peuvent pas venir, je le ferai cette semaine, sinon je le ferai en début août. Ce que je vais faire en fait, c'est que je vais lister tous les bouquins en VO dont je veux me séparer. En général, 3/4 c'est du hardback, c'est beaucoup du young adult d'ailleurs. Donc je vais faire une liste, et puis dans ce cas-là, celles qui sont intéressées, vous m'envoyez un mail. Mon mail est tout le temps dans la barre d'infos, tout le temps, ou alors dans les trucs à propos. Mais de toute façon, c'est pikityleblog@gmail.com, c'est pas très compliqué. Vous m'envoyez un mail, vous mettez bien dans le titre du mail dont roman VO. Faut bien le préciser, sinon le mail, moi, il passera à la trappe, c'est une évidence. Et dans ce cas-là, je vous communiquerai la liste pour voir ceux qui pourraient éventuellement vous intéresser, parce que en fait, c'est compliqué à revendre les livres en VO, et puis en boîte à livres, ça part pas. Si, ça part un peu, mais ça part pas
Enfin, si j'en mets un ou deux, ça part, mais plus, ça partira pas. Et autant vous faire plaisir à vous, tant qu'à faire. Donc voilà. Et s'il y en a qui sont dans la région, je pense à Bonnie, par exemple, si tu es là. Je sais que tu lis en anglais. Je sais pas s'il y en a d'autres dans les Bretonnes qui disent en VO. Mais voilà, s'il y en a certaines qui sont de la team de la Bretagne, dans ce cas-là, on ira boire un café et je vous donnerai les bouquins, on les échangera comme ça. Ce sera encore plus simple. Mais voilà, donc je pense qu'on va faire ça. Donc si vous êtes intéressé, vous m'envoyez un mail. Et moi, je vous enverrai la liste dès que j'ai fait le tri. Ce sera plus facile que sur Instagram, parce que sur Instagram, au bout d'un moment, je vous retrouve plus dans les commentaires. J'ai trop de messages. Alors que en mail, je vous retrouverai automatiquement. Donc voilà, je vais essayer. J'aimerais bien faire ça cette semaine. Non, en vrai, j'aimerais pas faire ça cette semaine. Ça voudrait dire que ma copine ne vient pas. Mais j'ai hâte de faire ça. Il faut que je fasse aussi le tri de la Mangatech. Comme ça, je vais pouvoir, je pense, libérer une bibliothèque de la Mangatech pour y mettre les poches. Et comme ça, je récupère une bibliothèque de la bibliothèque. Vous voyez ce que je veux dire? Oh, c'est le bordel. Non, parce que vous imaginez pas le nombre de Billy que j'ai chez moi, en fait. Faudrait que je les compte. J'ai des bouquins absolument partout. Chris est très patient pour ça. Enfin, des fois, il pète un câble, mais il est très patient quand même. Bref, je comptais faire un tout petit morceau de vlog et je ne fais que parler. Débranchez-moi. En plus, je me sens vraiment pas bien. J'ai super chaud. Mais ça fait 1 heure seulement là que j'ai l'impression de bouillir tellement j'ai chaud. Et voilà. Donc, je vais aller monter la fin de ce vlog et me foutre de l'eau sur la tronche, je pense. Me laver les mains aussi. Et voilà, c'est tout. J'aime pas cette journée, les gars. Voilà, c'est tout, vous le savez. J'espère que tout mon blabla vous a quand même, je sais pas, distrait. On va dire ça comme ça. N'hésitez pas à me laisser des trucs dans les commentaires. Des petits mots, des trucs qui font plaisir, qui remontent un peu le moral et qui me donneront un peu de... En fait, le moral, ça va. C'est juste que j'ai pas la pêche, en fait. Je sais pas, c'est trop bizarre. Donc, n'hésitez pas à me donner de la pêche. J'aime pas ça, en plus, c'est dégueulasse. Donnez-moi de la pomme, plutôt. Et laissez des petits commentaires, des petits pouces et tout et tout. Et on se retrouve demain dans un nouveau vlog qui sera, je pense, pas plus dynamique que celui-ci. Et pas plus riche non plus, hein, parce que là, je suis très très fatiguée. Et à part dormir, lire, voilà, et avoir la gorge qui me gratte, bah, il se passe pas grand-chose, en fait. Voilà, je retourne à Windowland. Je vous fais plein de bécos. Voilà, et je vous dis à demain. Bye, bye. La meuf est insupportable quand elle est fatiguée. Insupportable.